La plupart d'entre nous ont rencontré les chiffres et les mathématiques en général. Lorsque nous avons appris à compter pour la première fois et dans de nombreuses langues, n'est-ce pas? Si nous apprenons des langues étrangères, nous apprenons d'abord à compter, au moins jusqu'à 20. Eh bien, et nous savons que nous comptons ainsi 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Disons 6, 7, 8. Et cet ensemble de nombres, nous pouvons appeler cela une séquence. Cela signifie qu'ici, nous pouvons voir que chaque terme suivant est supérieur d'un à celui qui le précède. C'est-à-dire comme ceci. Ici, c'est plus 1, ici, c'est plus 1, et ainsi de suite. Et si j'écris maintenant une séquence un peu différente, disons que j'écris ceci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, et disons encore 21. Quel est cet ordre? Peut-on déterminer une propriété de cet ordre? Si nous prenons ce 2, nous pouvons voir que c'est 2. Cela signifie que le troisième terme de cette suite est la somme des deux précédents. Cela signifie que nous avons additionné 1 et nous avons obtenu 2. Si nous prenons 3, c'est-à-dire le quatrième terme de cette suite, nous voyons que c'est aussi la somme des deux précédents. C'est-à-dire, nous avons additionné 1 et 2. Disons, si nous regardons le 8, c'est quoi 1, 2, âme, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième terme de la suite est aussi la somme des deux derniers termes ou des deux termes précédents. Eh bien, nous appelons cette suite la suite de Fibonacci. Alors écrivons cela maintenant. Et avec cette suite, nous allons probablement la rencontrer encore plusieurs fois. Cela signifie que nous pouvons voir que nous pouvons. Certains, âmes, nombreuses ou certains chiffres peuvent être organisés dans une séquence selon une certaine règle. Âme, cette séquence avec laquelle nous comptons est organisée selon une règle vraiment simple, c'est-à-dire chaque terme est âme d'un de plus que le précédent. Nous voyons que la suite de Fibonacci est un peu plus complexe, c'est-à-dire que chaque terme est la somme des deux termes précédents. Non. Et si vous apprenez sur les suites à partir de n'importe quel manuel, non. Vous verrez probablement, aussi la définition qu'une suite de nombres réels est une prescription ou une fonction qui associe à chaque nombre naturel un certain nombre réel. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie, n'est-ce pas? Disons que nous avons ici, dans cet espace, nous avons des nombres naturels, c'est-à-dire, ce sont les nombres avec lesquels nous comptons 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Cela signifie que ce sont des nombres naturels. Ensuite, de l'autre côté, nous avons un autre ensemble, n'est-ce pas? Un ensemble que nous appelons les nombres réels. Non, et une suite est une fonction qui est associée à un nombre naturel. Disons 1, un nombre réel. Je peux le noter ainsi à 1 et ensuite 2. 1 est associé à 2. Troisième, 1, on peut imaginer cela comme la suite 1, 2, 3, c'est-à-dire quelle position a un terme dans la suite, et ceci est alors à 3, puis à 4, et ainsi de suite. Et maintenant, regardons cela avec un exemple, c'est-à-dire relions cette définition à un exemple. Autrement dit, une suite est une fonction ou une règle qui associe à chaque nombre naturel un certain nombre réel. Les suites sont généralement décrites par le terme général. Donc, écrivons le terme général. Le terme général est AN et disons que dans notre cas, ce AN sera égal à 2N plus 3. Et cela, 1 est notre fonction ou règle
selon laquelle nous pouvons écrire une certaine suite. Et imaginez que les nombres naturels, ce sont ces n, hein? C'est-à-dire, si je mets 1, ce 1, si je l'écris ici à la place de n, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 2 fois 1, ce qui fait 2 plus 3, et cela fait 5. Donc, AN, est dans notre cas 5. Si je mets 2 ici, j'obtiendrai A2, n'est-ce pas? On voit. Si je mets 2 dans notre terme général, j'obtiens A2, et A2 est 2 fois 2 et 4 plus 3 et 7. Voyons ce qui se passe si nous mettons 3. Oui, si nous mettons 3 dans le terme général, nous obtiendrons A3. Et 2 fois 3 font 6 plus 3 font 9. Bon, mettons aussi 4. C'est-à-dire, si nous mettons 4, hein, dans notre terme général ou dans cette fonction de la suite, nous obtenons A4. Et 2 fois 4 font 8 plus 3 font 11. Et ici, nous avons obtenu une sorte de séquence, n'est-ce pas? 5, 7, 9, 11, qui suit cette règle ou est ordonnée, n'est-ce pas? Cette séquence, selon cette règle. Cela signifie que le terme général décrit toujours comment comment sera un terme. C'est pourquoi on l'appelle le terme général, hein? Avec lui, nous pouvons décrire tous les termes dans la séquence, en fonction de celui que nous prenons, n'est-ce pas? Le premier terme signifie que nous mettons 1 dans la séquence ou dans le terme général, et nous obtenons ensuite A1. Et cela signifie cette définition, hein, qu'une suite est une règle ou une fonction qui associe un nombre naturel 1, c'est ce que nous devons imaginer. Ici, partout, c'est 2n plus 3, 2n plus 3, 2n plus 3. C'est ça, hein? C'est cette fonction qui associe à chaque nombre naturel. À chaque nombre naturel, oui, un nombre réel, hein? À 1, à 2, à 3, à 4. Non? Dans cette vidéo, hein, il faut vraiment se souvenir. C'est-à-dire, le terme général d'une suite décrit n'importe quel terme ou est une règle, une fonction qui, relie les nombres naturels au réel. Bon, et maintenant, nous allons tout apprendre sur la suite, afin que vous puissiez ensuite résoudre toutes les tâches possibles sur la suite.